m'appelle Ludivine, j'ai 23 ans et je suis atteinte de différentes pathologies, dont l'endométriose et la fibromyalgie. Mon diagnostic a été assez long et laborieux, donc j'ai vu beaucoup de spécialistes. J'ai même été suivie pendant 3 ans par un médecin qui au début était bien dans le sens où il cherchait vraiment à savoir ce que j'avais. Sauf que avec le temps, ce médecin en avait un peu marre de chercher et donc j'ai commencé à faire mes recherches par moi-même. Au fil de mes recherches, je suis tombée sur le mot fibromyalgie et j'en avais jamais entendu parler. Enfin, j'ai essayé d'en parler à ce médecin à l'époque. En lui disant au fait, vous savez, j'ai entendu parler de la fibromyalgie, ça ressemble et tout ça. Et il m'a dit tout de suite ah non mais de toute façon vous avez pas ça, c'est pas une vraie maladie, laisse tomber. Donc j'ai compris que avec ce médecin je pourrais pas aller plus loin. Plus le temps passait, plus j'étais persuadée que c'était la fibromyalgie parce que j'avais des nouveaux symptômes qui rentraient également dans le schéma symptomatique. Donc j'ai déménagé, j'ai changé totalement d'équipe médicale et le seul moyen que j'ai trouvé pour qu'on puisse avancer sur mon diagnostic, ça a été dès que je rencontrais un nouveau médecin, je lui disais bon voilà, l'ancien médecin pensait que c'était la fibromyalgie, bon du coup c'était totalement faux, mais je savais que on donnerait pas crédit à ce que je dirais parce que mes recherches viennent d'internet et parce que j'ai pas fait médecine. Et je l'ai présenté comme ça à mon nouveau médecin traitant qui m'a dit oui effectivement j'ai une patiente qui a la fibromyalgie et c'est vrai que c'est ça. Donc déjà ça faisait du bien de savoir que ce médecin croyait à la fibromyalgie parce qu'il y a quand même quasiment un médecin sur 2 qui dit que c'est psychologique. Ça m'a fait à la fois très plaisir autant d'avoir mon diagnostic que de savoir que j'avais raison. Donc c'était une vraie délivrance d'en arriver là et en même temps je me suis sentie très déçue d'avoir dû mentir à des médecins pour arriver à avoir mon diagnostic. J'ai une anecdote qui m'est arrivée pendant mon errance médicale et qui m'a particulièrement marquée. Et donc il y a un médecin qui est arrivé et moi j'étais allongée dans mon lit, j'étais en pleine crise de fibromyalgie, donc c'est-à-dire que j'avais mal partout, j'avais l'impression que mon corps était en feu et donc ils m'ont demandé ce que beaucoup de médecins demandent, c'est-à-dire sur une échelle de 0 à 10, à combien évalueriez-vous la douleur? Et donc moi j'ai dit je suis à 10 et le médecin en face m'a dit non mais de toute façon c'est pas possible parce que si vous étiez à 10 sur 10 vous seriez plié en deux dans votre lit. J'ai répondu mais ça changera quoi que je sois pliée en deux puisque de toute façon ça changera pas les douleurs. Et il a dit de toute façon moi j'ai donné mon verdict, vous avez rien, c'est dans votre tête et c'est pour que vous fassiez un peu votre intéressante quoi. Et moi j'étais abasourdie parce que et encore maintenant je vois pas l'intérêt de se tordre de douleur. Donc, par mes recherches personnelles, j'ai découvert que auprès de la maison des personnes en situation de handicap, la MDPH, on pouvait être reconnu travailleur handicapé. Donc avec la RQTH, ça permet d'avoir plein d'aménagements de postes, de pouvoir demander des aides. Et de nos jours, quand on a un handicap invisible, une maladie chronique, c'est d'autant plus difficile de se faire reconnaître handicapé ou invalide. Suite à mon diagnostic, donc 7 ans et demi après le début des symptômes, j'ai ressenti un grand vide. J'avais moins à me battre pour ce que je savais être vrai et pour être reconnue comme telle. Ne pas savoir est aussi très douloureux et il y a des centaines de milliers de personnes qui vont passer par là après moi, surtout avec la fibromyalgie qui est mal reconnue. Donc je me suis dit, le meilleur moyen, c'est d'essayer de sensibiliser les gens et surtout de les instruire. Et donc j'ai décidé de passer par Instagram, de créer mon compte, La vie en fibromyalgie, de créer un site internet au même nom, comment se faire reconnaître, qu'est-ce que c'est la fibromyalgie exactement. Tout ça m'a pris beaucoup de temps et c'est du temps que je voudrais épargner à d'autres gens
du temps et surtout de la souffrance. Mon objectif, c'est surtout d'essayer de rendre l'errance médicale la moins douloureuse possible. Je partage mon expérience au quotidien et je rassemble le plus d'informations possibles et de conseils pour aider les malades sur tout un tas de sujets. À leur simplifier le quotidien, même si ça se fait par écran interposé.